La Bible, ce ne sont pas que de belles histoires. Il y a aussi des récits terribles, terribles comme le péché qui frappe le monde. Et de tous les récits du Nouveau Testament, celui que nous allons lire aujourd'hui me glace, tout particulièrement. Je le trouve d'une tristesse infinie. La multitude des croyants était parfaitement unie, de cœur et d'âme. Aucun d'eux ne disait que ses biens étaient à lui seul, mais ils mettaient en commun tout ce qu'ils avaient. C'est avec une grande puissance que les apôtres rendaient témoignage à la résurrection du Seigneur Jésus, et Dieu leur accordait à tous d'abondantes bénédictions. Personne, parmi eux, ne manquait du nécessaire. En effet, tous ceux qui possédaient des terrains ou des maisons les vendaient, apportaient la somme produite par cette vente et la remettaient aux apôtres. On distribuait ensuite l'argent à chacun selon ses besoins. Joseph, un lévite né à Chypre, que les apôtres surnommaient Barnabas, ce qui veut dire celui qui console, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le remit aux apôtres. Mais un certain Ananias, dont la femme se nommait Saphira, vendit, en accord avec elle, un terrain qui leur appartenait. Il garda, avec l'accord de sa femme, une partie de l'argent et alla remettre le reste aux apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il envahi ton cœur? Tu as menti à l'Esprit Saint et tu as gardé une partie de l'argent rapporté par ce terrain. Avant que tu le vendes, il était à toi. Et après que tu l'as vendu, l'argent t'appartenait, n'est-ce pas? Comment donc as-tu pu décider un tel projet en ton cœur? Ce n'est pas à nous que tu as menti, mais à Dieu. En entendant ces paroles, Ananias tomba et mourut. Et tous ceux qui l'apprirent furent saisis d'une grande crainte. Les jeunes gens vinrent envelopper le corps, puis ils l'emportèrent et l'enterrèrent. Environ 3 heures plus tard, la femme d'Ananias entra sans savoir ce qui s'était passé. Pierre lui demanda, dis-moi, avez-vous vendu votre terrain pour telle somme? Et elle répondit, oui, pour cette somme-là. Alors Pierre lui dit, comment donc avez-vous pu décider ensemble de défier l'Esprit du Seigneur? Écoute, ceux qui ont enterré ton mari sont déjà à la porte et ils t'emporteront, toi aussi. Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et mourut. Les jeunes gens entrèrent et la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'enterrèrent aussi près de son mari. Toute l'Église et tous ceux qui apprirent ces faits furent saisis d'une grande crainte. Voici donc l'histoire d'Ananias et Saphira. Deux personnages dont la seule mention dans la Bible se limite à ce triste épisode. Je vous disais que ce récit me glace tout particulièrement. J'avoue même un certain malaise à sa lecture. Si je suis honnête, j'ai l'impression qu'il y a une disproportion entre la faute commise par Ananias et Saphira et la sanction reçue, la mort instantanée. Parce que ils ont quand même exprimé une générosité. Des gens qui vendent un terrain pour donner une partie de l'argent obtenu à l'église, c'est beau. Imaginez que parmi nous, une personne vende sa maison et donne 75 000 euros à l'église. Même si c'est pas la totalité, on considère cela comme extrêmement généreux. Mais Dieu est juste. Alors, essayons de comprendre le problème. Le problème, c'est qu'en faisant leur don, ils ont dit qu'il s'agissait de la totalité de la vente. Et je crois que ce qui les pousse à agir ainsi, c'est le don effectué quelque temps auparavant par ce Joseph, auquel les apôtres ont donné le surnom de Barnabas, celui qui console, ou fils d'encouragement dans d'autres versions. Et il me semble qu'on peut déceler que leur démarche est motivée par la volonté d'être reconnus, d'avoir la même reconnaissance que
que Joseph Barnabas. Ça peut être par orgueil, ça peut être pour acquérir de l'influence dans l'Église, ceux qui donnent peuvent espérer décider peut-être. Les motivations ne sont pas claires, mais une chose est sûre, c'est qu'elles ne sont pas pures. Et si on regarde bien le récit, en plus de ces motivations impures, il y a des circonstances aggravantes. Tout d'abord, il y a la préméditation. Ils ont pris le temps de réfléchir ensemble et de décider. Ils n'ont pas fait ça sur un coup de tête. Ça arrive parfois. Mais là, ils ont élaboré ce plan et ils l'ont mené jusqu'au bout. Ensuite, il y a l'association. Ils ont fait ça ensemble. Au lieu de se rappeler à l'ordre, Ananias et Saphira se sont encouragés l'un l'autre dans cette mauvaise voie. Et quand il fait face à tout cela, l'apôtre Pierre explique ce n'est pas les apôtres, les responsables de l'Église qu'il trompait ainsi, mais c'est l'Église dans toute sa dimension spirituelle. L'Église est l'Esprit Saint, c'est-à-dire Dieu lui-même. Essayer de baratiner Dieu, de le prendre pour un idiot, lui qui sait tout, effectivement, c'est osé. Si ce récit me glace, c'est que je sais que mes motivations ne sont pas toujours pures, loin de là. Si dans ce récit on a un problème d'argent, on peut aussi reconnaître le même problème à travers le service qu'on offre à l'Église, la disponibilité pour venir faire telle ou telle tâche. On peut le faire pour se mettre en avant, pour être reconnu pour notre générosité envers la communauté. Que pense Dieu de mon attitude alors? Au-delà du récit de condamnation, nous pouvons rechercher dans les textes les éléments qui nous guident dans la bonne façon d'être généreux envers l'Église. Tout d'abord, souvenons-nous que nous sommes libres. Pierre insiste sur cette liberté auprès d'Ananias. Il était libre de donner ou non, de garder ou non. Dieu nous donne la vie par grâce. Il nous invite en réponse à nous donner entièrement, mais nous sommes libres de la réponse que nous apportons. Et dans cette économie, l'Église n'est pas là pour exiger de ses membres ce qu'ils donnent. L'Église enseigne. C'est ensuite chacun qui décide face à l'Esprit Saint, selon sa maturité. Deuxième chose dont nous pouvons nous souvenir, c'est que nous avons des frères et sœurs comme vis-à-vis. Nous sommes vis-à-vis les uns les autres. Le Seigneur nous invite à nous reprendre fraternellement lorsque nous dévions. Nous sommes des gardes-barrières les uns pour les autres. Nous pouvons nous avertir, nous détourner de la mauvaise voie. Sachons le faire, fraternellement. Et sachons également nous écouter avec attention. Au moment de conclure, je me rends compte qu'il me reste la question du pourquoi. Pourquoi le Seigneur a-t-il frappé aussi fort? Pourquoi ne frappe-t-il plus de la même façon aujourd'hui? Je ne crois pas que l'Église ait tant progressé depuis le 1er siècle. Je n'ai pas sa réponse à cette question, mais je note ce qui est écrit, que l'Église fut alors saisie d'une grande crainte. Cet épisode lui a permis de saisir combien ce qui se passe en son sein est sérieux. Quel est le temple de l'Esprit Saint qui habite au milieu d'elle et qu'elle doit faire selon ce qui est bon. Cet épisode lui a permis de comprendre que la fin ne justifie pas les moyens, mais que les motivations, la sincérité du cœur, voilà ce qui est le plus important. Alors, soyons, nous aussi, saisis de cette grande crainte et que nous puissions servir Dieu en
toute liberté, avec générosité, mais surtout avec des cœurs sincères.